C'est un gros travail de formation, de sensibilisation. Aujourd'hui, on vit dans le monde numérique, dont on ne connaît pas forcément les codes, les dérives. Et nous, en tant que décideurs, moi en tant que DSI, mon objectif, c'est vraiment de sensibiliser l'ensemble des utilisateurs comme des élus. Notre président a reçu un de nos spams volontaires et il a su en détecter. Donc, ce qui veut dire que ce travail de formation, de sensibilisation qui a été fait auprès des agents, des élus, commence à payer. C'est que les gens sont beaucoup plus méfiants et commencent à essayer d'identifier dans un mail reçu, dans un SMS reçu, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui cloche? Est-ce que je n'ai pas l'habitude de ce genre de message? Ou le lien me semble bizarre? Donc c'est vraiment cette sensibilisation, cette formation est utile. Et c'est vraiment de cette manière-là que l'on va former et éviter le pire. Alors je ne dis pas qu'on ne l'aura pas, puisque c'est ce que je disais ce matin dans une conférence. On est sûr d'être attaqué, on ne sait pas quand maintenant, et non pas le si, mais c'est justement en sensibilisant, en travaillant, en formant les gens qu'on peut arriver à ça. Et puis c'est aussi la mise en situation, la mise en pratique. Pour les agents d'un département comme celui du Rhône, ça a été de former 1900 personnes. Ça a été aussi de faire une formation beaucoup plus poussée au sein de la DSI, pour leur dire, vous êtes aussi les premiers visés. Et donc, je leur demande de suivre des formations sur la méthodologie de gestion de crise, de la méthodologie de travail en équipe, de savoir échanger. Puisque souvent, si on améliore les flux de communication, on améliore en même temps la capacité à communiquer en temps de crise, à échanger des informations. Et c'est aussi les formations proposées par l'ANSSI. Enfin, il y a le MOOC Secnum Edu de l'ANSSI que tout personnel de la DSI doit avoir suivi. Ça lui permet d'avoir un bon vernis déjà et puis une bonne formation sur tout ce qui est cybersécurité.